Hey, bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où je ne vais pas vous parler de livres, mais de jeux de société qui est une de mes passions. Je fais partie d'une association et je joue très régulièrement avec une amie et je me suis dit, avec les fêtes qui approchent, ce serait peut-être une bonne idée de vous présenter 10 jeux de société que j'aime vraiment du fond du cœur. Je m'excuse d'avance pour la luminosité. Là, je suis dans le salon pour avoir mon beau sapin en arrière-plan, mais pour une fois, il y a du soleil, sauf que je l'avais en plein dans la face, donc on aurait dit un petit fantôme d'Halloween. Donc j'ai fermé le volet, j'ai dû allumer la lumière, et comme nous sommes dans le salon, nous sommes dans le territoire des chats, donc vous risquez d'entendre peut-être des petits bruits de temps en temps. Je crois même qu'on en voit un là, juste là. Ah, on ne le voit plus. Donc si vous voyez bouger le sapin, des choses comme ça, tout est normal. Bon, tout le monde ici a déjà joué à Uno. Tout le monde ici s'est déjà pris la tête à Uno. Tout le monde ici a déjà argumenté sur le fait de est-ce que oui ou non faut mettre un +4 sur un +4, est-ce qu'on a le droit de mettre un +2 sur un +2, est-ce qu'on utilise les vraies règles ou non. Voilà, tout le monde connaît Uno. Moi je vais vous présenter juste son digne héritier qui est Exploding Kittens. Où en gros le but c'est de ne pas se prendre le chat explosif dans la tête. Voilà. C'est un jeu de cartes assez facile à comprendre où à chaque fin de tour vous allez devoir piocher obligatoirement et espérer ne pas tomber sur le chaton explosif, sinon vous perdez la partie. Vous avez des cartes où vous savez si le chaton explosif arrive, vous avez des cartes pour embêter les autres, clairement, ou leur piquer des cartes, ou les forcer à piocher avant vous, enfin, plein de choses joyeuses. Et il est juste excellent, c'est un de mes jeux préférés. Il est extrêmement facile à mettre en place pendant les soirées avec la famille ou les amis. Ça se joue de 2 à 5 joueurs, mais si vous avez les extensions, ça peut monter au moins jusqu'à 10 joueurs. Voilà, il est très facile et très addictif. En plus, avec les extensions, vous avez des cartes en plus. Et ils ont sorti une extension, j'ai hâte de la voir, où c'est Zombie Kittens, où vous pouvez revenir à la vie. Et ça, je trouve ça trop bien. Ça met un peu plus de piment dans le jeu. Mais voilà, si j'ai vraiment un jeu à vous conseiller qui est un petit peu connu, puisqu'on le voit un peu partout dans les magasins maintenant, c'est Exploding Kittens. Alors là, c'est la version 7 ans. Sachez qu'il existe la version plus de 18 ans parce que les cartes sont un petit peu plus olé, voilà. Mais voilà, si vous voulez jouer à un jeu assez sympa, assez drôle et on se prend la tête, Exploding Kittens. Deuxième jeu qui est aussi connu qu'Exploding Kittens, on les trouve tous les deux très facilement en magasin. Il s'agit de Galérapagos, où c'est le jeu coopératif, mais pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas non plus déconner. C'est le jeu où vous êtes coincé sur une île déserte avec d'autres personnes. Et le but, c'est de s'enfuir avant que la tempête arrive. Pour ça, il va falloir récolter des vivres, récolter de l'eau de pluie, trouver des morceaux de bois pour construire son bateau et faire en sorte que tout le monde survive à chaque journée, car à la fin de chaque journée, il faut manger et boire, hein, clairement. Donc, il faut récolter à manger et à boire, mais en même temps, ça part. Voilà. Donc ça devient compliqué, surtout les jours où il n'y a pas d'eau. Des fois, il n'y a pas d'eau. Voilà, des fois, on se fait attaquer par des serpents, donc on est malade, on ne peut pas participer. Voilà, c'est un jeu très compliqué. Je ne vous cache pas que c'est extrêmement rare de réussir avec toute son équipe. En plus, tout dépend du nombre de joueurs, car ça peut jouer de 3 à 12 joueurs. Donc clairement, jeu de soirée avec les copains ou toute la famille, c'est amplement faisable. Mais il existe une extension que j'ai oublié de prendre dans la salle à côté, mais ce n'est pas grave, où vous jouez des personnages, où il y a des événements, et vous avez du coup des pouvoirs, entre guillemets. Et ça permet de rendre le jeu un peu plus facile de temps en temps. Voilà, on peut plus facilement s'en sortir. Mais si vous voulez un jeu où on se prend la tête avec les autres, où vous allez vous retourner contre vos camarades, il est parfait. Franchement, il est parfait pour vous. Un jeu clairement dans la même veine, il s'agit de Cerbère, où le but est, on est dans les enfers,
on veut partir des enfers, sauf qu'il y a Cerbère qui nous court après. On va jouer certaines cartes pour s'en sortir, pour avancer plus vite jusqu'à des bateaux qui nous attendent. Sauf qu'on ne sait pas combien de places il y aura dans le bateau. Et mon chat fait ses griffes en même temps, c'est génial. C'est bon, tu as terminé? Oui, soupire, soupire. Tu as raison de soupirer. Donc dans ce jeu, on a des cartes qui nous permettent d'avancer rapidement, mais aussi d'aider les autres, car clairement, si les autres ne nous aident pas aussi, c'est un peu foutu pour nous, hein, parce qu'il y a Cerbère qui est un peu fâché et qui nous course, donc il faut aller très vite pour s'en sortir. Mais ce qui est intéressant par rapport à Galarapagos, c'est que si on perd, si on se fait éliminer, on se retrouve du côté de Cerbère. Donc notre but, c'est de s'en prendre aux autres et qu'ils ne prennent pas le bateau. Voilà, donc on peut s'en sortir de deux manières. C'est soit s'échapper, soit retourner notre veste, parce qu'on s'est fait manger quand même, donc c'est pas très cool, et aider Cerbère à défoncer les autres. Voilà. Clairement, jeu coopératif, mais pas trop non plus. Il est parfait. Oui. J'avoue, les jeux coopératifs, mais pas trop, ou les jeux où on se prend la tête avec les autres, ce sont mes préférés. J'adore ces jeux-là, où clairement on y va. C'est un peu mes restes de Uno. C'est mes traumatismes de Uno, faut y aller. Hein. Autre jeu qu'on peut facilement faire en soirée, il s'agit de Dylan Express, qui se joue entre 3 à 13 personnes. D'ailleurs, j'ai oublié, Cerbère, c'est de 3 à 7 personnes. Voilà, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler de jeux de société en vidéo, donc j'oublie certains détails. Donc, Dylan Express, il est parfait. Parfait pour jouer avec des personnes en soirée aussi. Hein. Vraiment, il est super cool. Mais avec des personnes qu'on connaît. Parce que si on ne connaît pas les personnes, c'est un peu compliqué de réussir. C'est le dilemme du tramway. En gros, vous êtes chauffeur de tramway et vous avez deux chemins, vous avez deux rails. D'un côté, il y a votre père, d'un côté, il y a votre mère. Qui vous choisissez d'écraser, qui vous choisissez de sauver. Voilà, ça c'est le dilemme tramway. Vous avez deux dilemmes et il faut choisir en sachant que c'est des décisions difficiles à prendre. Et dans ce jeu, votre but, c'est que la personne qui est conducteur aille sur l'autre rail de l'équipe adverse. Voilà, donc vous avez des cartes pour vous aider et elles sont assez variées dans les thèmes. Clairement, il y a plein de choses, les frères, les sœurs, les animaux, une association. Mais il y a des cartes assez méchantes où clairement, oui, certes, tu vas écraser ta mère, mais tu vas aussi écraser les aliens qui viennent nous défoncer. Voilà, il faut prendre des décisions par rapport à ça. Et c'est extrêmement cool et extrêmement drôle. Parce que clairement, moi j'ai appris que mon père préférait sauver ses chiens que ses filles en jouant à ce jeu. Voilà, ça crée des petites tensions dans la famille, je ne vous cache pas. Mais il est vraiment, vraiment excellent. Bon allez, je vais quand même vous présenter un jeu où il faut jouer en équipe. Voilà. Mais qui est aussi très bien. Il s'agit de Cosmopolite, qu'on trouve aussi très facilement en magasin, où on fait partie d'une équipe dans un restaurant, où il faut juste servir les clients. Mais il faut savoir que ça se joue avec une tablette, car les clients passent commande avec leur langue d'origine, et vraiment leur langue d'origine, il y a plusieurs cartes, la carte Europe, Asie, Afrique, américain, et les langues régionales françaises. Et donc vous allez avoir une personne qui va écouter les commandes des clients, et qui va devoir les redire aux autres. Parfois, c'est très compliqué d'entendre et de reprononcer le bon mot. Et il va falloir que quelqu'un note ce qui est dit au fur et à mesure et le redise aussi aux autres qui vont essayer de chercher à quelle place ça correspond grâce à des cartes. Donc franchement, c'est assez drôle et il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire plus vous réussissez, plus vous avez de clients, moins vous avez de temps. Voilà. C'est un jeu qui est de plus en plus difficile. Et qui est vraiment clairement, il est très sympa, surtout pour découvrir des plats, pour découvrir des langues, parce que c'est des vraies langues, hein, ce sont vraiment des vraies langues, ce ne sont pas des langues inventées, ce sont nos langues. Et ça se joue de 4 à 8 joueurs, donc clairement, c'est dommage, on ne peut pas y jouer qu'à 2 ou 3. Voilà, il faut forcément du monde avec nous, mais on passe vraiment une bonne soirée avec lui. Alors là, ça va devenir de plus en plus compliqué, je ne vous cache pas.
car les boîtes vont devenir de plus en plus grosses, à part une que je garde pour la fin. Je vais vous présenter Unicorn Fever, voilà, qui est, regardez juste déjà la boîte, où le but c'est de faire des paris sur des courses de licorne. Est-ce que j'ai besoin d'expliciter mes arguments pour acheter ce jeu? C'est un jeu où on parie sur des courses de licorne. De licorne! Est-ce que c'est juste pas trop bien? C'est le genre de jeu pété. Ah oui, alors moi j'adore les jeux où on se prend la tête et j'adore les jeux qui sont complètement pétés. Donc clairement, un jeu de paris de licorne sur les licornes, voilà, c'est... Alors le but, voilà, vous avez un petit plateau où il y avait des licornes en 3D et à chaque fois vous allez devoir miser sur votre licorne préférée et donc vous allez pouvoir la booster ou justement mettre des cartes sur d'autres licornes pour les retarder. Et c'est un peu aussi un jeu de hasard en même temps parce qu'on n'est pas trop sûr de notre coup parce qu'il y a des cartes qui permettent de savoir qui va avancer plus vite ou moins vite, mais c'est un peu le jeu qui décide. Et c'est juste trop bien, ça se joue par contre de 2 à 6 joueurs, voilà, c'est un petit peu moins que d'habitude. Et il est vachement cool, il est vachement coloré, on peut avoir des cartes pour nous aider avec des fées, des lutins, plein de choses. Et depuis que j'ai découvert ce jeu, mais clairement, il est magnifique. Par contre, il me semble qu'il n'est plus en vente, mais il se trouve assez facilement sur les sites de revente habituels. Et franchement, regardez la boîte, faut le prendre, prenez-le, il est trop bien. Après le jeu sur les licornes, je vous propose un jeu de bataille navale dans le jardin, de toucher poulet. Ça me... Oui, je rigole toujours avec son nom. C'est un de mes tout premiers jeux. Et voilà, comme je vous l'ai résumé, c'est... Deuxième chat qui fait du bruit. Et voilà, comme je vous l'ai expliqué, c'est un jeu de bataille navale dans le jardin où le but, ça va être de détruire les bâtiments des autres avec des cartes. Et évidemment, quand on se fait exploser sa carte, son bâtiment, bah, on perd notre pouvoir, donc c'est assez compliqué. On peut y jouer de 2 à 4 joueurs. Et il est bien aussi pour se prendre la tête avec les autres. Hein. Franchement, vous avez un petit plateau derrière. Voilà, je vous montre un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. C'est un jeu qui est beaucoup plus long que les autres, hein. Il dure en moyenne 45 minutes minimum. On peut pas y jouer forcément en soirée parce que bah, si on est plus 4, c'est mort. Clairement, ça joue avec un couple d'amis ou avec une amie, voilà, ou un frère ou une soeur, mais pas plus. Mais par contre, il est trop bien. Nouveau jeu, il s'agit de Meeple Land, où on se prend moins la tête avec les autres. Le but, c'est de construire son parc d'attractions grâce à des tuiles, voilà, qu'il va falloir acheter au fur et à mesure. Et à chaque fin de manche, nous avons des petits meeples, le jeu Meeple Land, hein, voilà, hein, vous comprenez, qui vont venir s'installer dans les attractions et ils vont nous rapporter des points ou nous enlever des points en fin de partie si on n'arrive pas à les placer. Clairement, c'est un jeu assez sympa, ça joue aussi de 2 à 4 joueurs, il me semble, oui c'est ça. Il dure en moyenne 60 minutes, donc comme Toucher Poulet, ce n'est pas forcément un jeu qu'on va sortir en soirée. Mais il est vraiment très sympa, avec Toucher Poulet, c'est un de mes plus vieux jeux aussi que j'ai. Et là c'est cool, voilà, il est tranquille, il faut réfléchir à comment on va placer ces tuiles parce qu'il y a des petits chemins qui doivent se suivre, enfin il est assez sympa, je vous conseille, il est très cool, il n'est pas très connu il me semble, à part pour les fans de parc. Mais voilà, il est cool. Lui, je ne sais plus s'il est en vente ou pas. Là, je ne vous cache pas, je n'ai pas trop regardé. Mais Pierre, comme tous les jeux que je vous présente, on les retrouve très facilement sur les sites de revente d'occasion. Hein. Vraiment, allez-y. Allez-y, franchement, il y en a plein. Hein. Là, je vais pas faire ma fière parce que je vais juste vous sortir la plus grosse boîte que j'ai et qui est assez lourde. Voilà, regardez ma tête, regardez la taille de la boîte. Il s'agit de Monster Slaughter. Excusez-moi pour mon accent anglais, hein, je suis très nulle en anglais. Et le but de ce jeu, alors le plateau, il faut savoir que le plateau, ça va être ce qu'il y a ici. Voilà, on va soulever ça, ça va devenir le plateau. Donc c'est assez cool. Et c'est aussi par contre le jeu le plus onéreux que je vous présente. Clairement, il me semble qu'il coûte 80 €. Mais c'est parce que dedans, tous les pions sont faits en 3D. Voilà, c'est un très beau jeu.
Et dans ce jeu, le but, ça va être de tuer les adolescents dans la cabane dans la forêt. On est une famille de monstres. Donc il y a plein de monstres, plein de familles différentes, des aliens, des loups-garous, des vampires, des Frankenstein, voilà, il y a plein de familles différentes qui ont des pouvoirs spécifiques, donc qu'on choisit en début de partie. Et on va pouvoir jouer le père, la mère ou l'enfant, chacun à leur tour. Voilà, on ne peut pas enchaîner le père après le père, voilà, c'est pas possible. Et le but, ça va être de buter les adolescents, comme dans les films d'horreur. Donc on va essayer de leur faire peur, on va essayer de gêner un peu les autres, on va essayer de les trouver. On va gagner plus ou moins de points s'ils arrivent à s'échapper. Donc c'est assez cool. En plus, l'éditeur Ankama, ils ont mis en place une musique qu'on peut télécharger pour se mettre dans l'ambiance. Donc franchement, il est trop cool. Là, il se joue de 2 à 5 joueurs. Et pour des parties de 45 à 60 minutes. Mais franchement, le concept, le but est de buter les adolescents dans la cabane. Alors clairement, il y a des gros clichés hein, qu'on peut trouver dans les films d'horreur avec les personnages adolescents. Mais il est vraiment assez cool. Ça fait assez longtemps que j'y ai pas joué, je vous cache pas. Mais là, j'ai très envie de le ressortir. Alors, il aurait été parfait pour la période d'Halloween, mais vraiment ce jeu, il est excellent. C'est le même éditeur que Touché Poulet. Voilà, c'est vraiment le même éditeur, c'est des jeux assez sympas. Mais regardez-moi cette beauté. Et en plus, il me semble qu'on peut y jouer tout seul ou à deux. Est-ce que c'est deux ou deux? Non, à deux. On peut y jouer à deux. Mais il existe aussi des scénarios qui compliquent les règles, où il y a des règles spécifiques avec des personnages en plus qui vont venir empêcher les monstres de faire certaines actions. Alors je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, sachez que on peut compliquer la tâche si on est habitué au jeu. Il y a un livret de scénario si on en a envie, donc franchement il y a de quoi faire avec ce jeu. Alors, je ne vais pas dire que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, car à mon sens ce n'est pas vrai, car ce n'est pas le meilleur jeu que j'ai. Mais c'est un jeu en lien avec les livres, donc bon. Voilà, je pense que vous l'avez vu peut-être passer, il s'agit de Nouvelles Contrées. Le but dans ce jeu, c'est de choisir un livre de sa bibliothèque. Donc ça peut se jouer avec n'importe quel livre. Et grâce à certains passages, il va falloir faire deviner des marque-pages. Voilà. Moi je trouve ça génial, un jeu où on joue avec sa bibliothèque. Donc ça veut dire que ça va être à chaque fois différent. Alors ça se joue de 2 à 6 joueurs. Par contre, je ne vous cache pas, pour l'instant, je n'y ai joué qu'à 2 joueurs. Et à 2 joueurs, ouais, non, c'est cool, hein, mais c'est pas sympa. Et en plus, on a perdu, donc voilà. On a perdu parce que c'est collectif, hein, mais on a bien perdu. Donc je pense qu'il est plutôt sympa à 3-4 joueurs. À partir de 3-4 joueurs, je pense qu'il est très bien. Mais voilà, c'est un jeu avec des livres. Donc, voilà, si vous aimez lire et que vous ne l'avez pas encore... il est parfait à offrir ou à s'offrir aussi. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Moi, j'ai beaucoup aimé vous présenter mes petits jeux chouchous. J'en ai d'autres, évidemment. Mais j'avais pas à vous sortir toute ma ludothèque. Voilà, là, c'est vraiment mes petits chouchous. Alors, si vous voulez en savoir plus sur des jeux qui vous ont fait de l'œil, je vous conseille d'aller voir des vidéos explicatives de règles, d'aller sur des sites spécialistes. Vraiment, il y en a des très bien faits. Moi vraiment, mon but, c'était juste vous dire le contexte, le nombre de joueurs, vous dire un peu le thème, et c'est tout. Voilà, c'était juste vous donner envie d'en savoir plus. Si je vous ai donné envie de découvrir certains jeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais vraiment très heureuse. Là, mon but, ça a vraiment été aussi de vous présenter des jeux un peu méconnus. Bon, à part Galerapagos et Exploding Kittens, ils sont assez connus. Mais il y a d'autres jeux que j'aurais pu vous conseiller, mais qui sont assez communs, comme Splendor, Azul, voilà, il y a plein. Mysterium, c'est des jeux assez communs, enfin, qu'on trouve très facilement en magasin. Et là, mon but, c'était vraiment de vous faire découvrir des jeux peut-être pas très connus, voilà, qui sont très sympas tout de même. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!